Un jeune policier s'est tué hier à Paris. Il s'agit du 28e suicide dans la police depuis le début de l'année. Ouais, tous les syndicats des gardiens de la paix au commissaire appellent donc à des rassemblements en silence devant les commissariats à 11h30. On suivra ça bien sûr sur BFM TV. Bonjour Linda Kebab, vous êtes déléguée nationale unité SGP Police FO. Alors bien sûr chaque histoire est différente, il y a des éléments de contexte personnel. Mais pour vous il y a clairement un problème de suivi, d'écoute dans la police. Mais en fait totalement, et c'est pour ça qu'on appelle à ce rassemblement. On se rend compte qu'on a, je suis désolée du terme, mais du blabla politique depuis de nombreuses années, des plans qui sont à côté de la plaque et qui répondent pas aux besoins humains des effectifs sur le terrain. Et puis on a surtout dans les services des fonctionnements qui sont inhumains, avec des managements qui sont déconnectés des réalités. Pour exemple, j'ai encore des fonctionnaires de police hier, des collègues qui me disaient mais nous on essaie d'instaurer des moments de convivialité, un instant avec un café pour pouvoir discuter. Puis on a des chefs de service qui nous disent non, vous allez en patrouille, moi je veux que sur les mains courantes, donc c'est un peu le déroulé de nos vacations qui sont écrits et répertoriés et ensuite après lesquels on fait des statistiques et on nous dit non, il faut sortir parce qu'il faut que les statistiques montrent que vous êtes dehors et donc ce sont des moments en moins pendant lesquels les collègues ne peuvent pas débriefer. Notamment après des missions qui sont difficiles. On a de la pression, on a un management qui est complètement inhumain avec des chefs de service, des officiers qui continuent encore et toujours à dénigrer ceux qu'ils considèrent comme étant les plus faibles. Et on n'a absolument pas compris que le blabla politique, nous aujourd'hui on n'en veut plus. Alors moi j'ai pas l'habitude d'avoir un discours consensuel et policé. Moi je vous le dis très sincèrement, on a à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, un fonctionnement qui serait inacceptable dans n'importe quel domaine du privé, que ce soit des policiers qui vont les samedis sur des manifestations sans casque. Est-ce qu'on enverrait des ouvriers du bâtiment sur des chantiers sans casque? C'est quelque chose qui serait innommable et inacceptable. Aujourd'hui, on peut le faire librement. On a des millions d'heures sup qui ne sont pas récupérées. Enfin bref, tout ce que les prud'hommes pourraient dénoncer et condamner, aujourd'hui, l'État se le permet. Et en fait, on a des agents qui ne sont que des numéros. Et quand on a un collègue qui tombe, pour eux, c'est un numéro en moins qu'il faut vite remplacer. À l'automne dernier, Linda Kebab, lorsque l'attelage Castaner-Núñez s'était installé place Beauvau, vous étiez très prudente, vous disiez on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes aujourd'hui extrêmement déçue ? Oui, on est déçus parce que d'un côté, il y a le discours du ministre et du secrétaire d'État qui, en effet, font montre de solidarité, en tout cas de soutien visible face caméra aux fonctionnaires de police, notamment sur les dernières semaines, et notamment les samedis et les polémiques qui ont touché les fonctionnaires de police. Ça, on l'entend. Mais il y a une chose qu'on n'oublie pas et qu'on ne cesse de dénoncer, c'est le positionnement des technocrates, de Bercy, de tous ceux que j'appelle les tableurs Excel en cravate, qui, quoi qu'il en soit, viennent taper parce que le budget, ça va pas, parce que la Troïka européenne nous dit qu'il faut réduire le nombre d'effectifs, qu'il faut réduire les budgets, mais c'est totalement incompatible avec un discours de solidarité. Donc à partir du moment où on fait sa déclaration d'amour à quelqu'un, et en l'occurrence à une corporation qui est la nôtre, que nous aimons profondément, il faut aussi montrer, faire ses preuves, et là pour le moment on est complètement à zéro. D'un dernier mot, vous appréhendez demain ce 23e samedi ? Oui, on l'appréhende parce que si on en croit les réseaux sociaux, c'est un appel qui n'est pas considéré comme étant pacifique. C'est comme ça qu'ils l'appellent, l'ultimatum, rassemblement non pacifique à Paris. Donc on sait qu'on a encore des collègues qui vont aller au casse-pipe pour dire les choses vulgairement. Ils vont y aller parce qu'ils savent que la sécurité de chacun est en danger, qu'ils sont loyaux vis-à-vis des valeurs républicaines que nous avons embrassées en embrassant également ce métier. Mais on n'a aucun retour et on n'attend même pas un retour de récompense. On attend juste la reconnaissance de notre travail. Là où les policiers respectent leur engagement, les politiques, les technocrates, les décideurs, les dirigeants ne le font pas et aujourd'hui c'est inacceptable. Je tiens juste à rappeler qu'en plus des rassemblements devant les commissariats à 11h30, il y a également donc aujourd'hui un comité technique qui se tient à la direction des compétences à Paris dans le 12e, devant lequel il y aura tous les secrétaires généraux et les secrétaires nationaux qui siègent, qui descendront à 11h30, même si la commission n'est pas finie, ils vont devoir attendre. Merci Linda Kebab d'avoir été dans le live BFM et on suivra bien sûr ces rassemblements. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.